à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour écouter M. Rahmani Samir présenter ses travaux en vue de l'habilitation universitaire à diriger des recherches. Le thème est résultats d'estimation pour des processus autorégressifs au cas indépendants et mélangeants. Le jury est composé de M. Boushaba de l'ENS de Constantine, de M. Tahmani de Tamnarassat, du centre universitaire de Tamnarassat, et de M. Qassa de l'université de Béjaïa, de Mme Berjouj Bourayen de l'université de Béjaïa et de moi-même, Mme Tass de l'université de Béjaïa. Donc, M. Rahmani, vous avez à peu près une demi-heure pour présenter l'essentiel de vos travaux. Vous avez la parole. Merci madame, les membres du jury, honorable assistance, bonjour. Donc permettez-moi aujourd'hui de vous présenter l'essentiel de mes travaux intitulés Résultats d'estimation pour des processus autorégressifs au cas indépendants et mélangeants. Pour ce faire, donc on a élaboré le plan suivant, donc curriculum vitae, activité pédagogique, activité de recherche, les synthèses de mes travaux scientifiques, donc avant et après thèse, quelques travaux de recherche divers non publiés, et on terminera par une conclusion et perspective. Donc, une note sur ma formation et titre universitaire. Donc, baccalauréat en filière sciences de la nature et de vie, lycée de Timzrit Béjaïa en juillet 1997. Diplôme des études supérieures en probabilité statistique, université Abdelrahman Mirad de Béjaïa en septembre 2001. Magistère en mathématiques appliquées, toujours à l'université de Béjaïa en juin 2004. Et doctorat en mathématiques, toujours dans le même établissement, en mars 2012. Les fonctions actuelles, donc maître de conférence classe B depuis avril 2012, chargé de recherche depuis janvier 2013. Les fonctions précédentes, donc maître assistant de décembre 2004 à avril 2012, attaché de recherche de juin 2004 à janvier 2013, enseignant vacataire durant l'année universitaire 2002-2003. Les modules enseignés, donc c'est des modules spécifiquement de première année technologie, donc module maths 1, analyse 1 et algèbre 1, maths 2, analyse 2 et algèbre 2, statistiques descriptives destinées aux étudiants de première année maths informatique, les types d'enseignement, donc j'ai assuré les cours et les travaux dirigés. Département d'affiliation, ou bien d'intervention, donc le tronc commun, l'ancien tronc commun des sciences exactes, technologie et informatique, le TCSETI, donc faculté des sciences et sciences de l'ingénieur, sciences et techniques, faculté de technologie, autre département, j'interviens donc aussi dans le département de mathématiques, faculté des sciences exactes, l'encadrement, j'ai encadré des mini-projets de licence en mathématiques pour la spécialité exactement STID, pour l'option STID. L'évolution des activités, donc durant les années 2002-2004, projet de magistère dont le thème est le suivant, intervalle de confiance pour le paramètre d'un processus autorégressif d'ordre 1. 2005 jusqu'au 2012, projet de doctorat, le thème est estimation de paramètres des processus autorégressifs. 2013 à 2015, projet d'habilitation universitaire sur le présent projet, dont le thème est résultats d'estimation pour des processus autorégressifs au cas indépendants et mélangeants. Contexte des différentes études. Le premier contexte, donc, ou bien le premier thème est l'étude des processus autorégressifs dans les cadres indépendants et faiblement dépendants, ou bien mélangeants, convergence et domaine de confiance des estimateurs. Le deuxième contexte, théorie de dépendance et mélange. Le dernier contexte, étude des algorithmes stochastiques et construction des inégalités exponentielles. Participation à des projets de recherche qui n'est plus. Le premier projet intitulé étude de quelques modèles mathématiques à variables fonctionnelles. Le responsable du projet, c'est le professeur Aïd Saïdi. L'état du projet achevé, donc, dont le bilan est positif. Le deuxième projet de recherche qui n'est plus est estimation paramétrique et non paramétrique des fonctions réelles pour variables réelles, vectorielles ou fonctionnelles. Le responsable du projet est toujours le professeur Aïd Saïdi. L'état du projet, il est en activité ou bien en cours. Autres activités de recherche, donc l'organisation de manifestations scientifiques, journée d'études, banque des données et traitement statistique, fait exactement
le 7 mai 2003. Participation au séminaire du laboratoire de mathématiques appliquées. L'intitulé de l'exposé, vitesse de convergence dans une procédure récurrente durant l'année 2010-2011. Note historique exactement. Maintenant, passons aux travaux de recherche pendant le magistère ou bien avant et pendant la thèse. Note historique, donc Yule en 1927 a introduit dans la littérature les modèles autorégressifs AR de la forme 1. De façon générale, l'analyse des modèles autorégressifs permet d'établir les contrôles, de faciliter l'élaboration des prévisions. Les processus récurrents déterministes fondés par Traube en 1964 et leurs analogues stochastiques fondés par Duflo en 1990 sont considérés parmi les instruments les plus universels du calcul mathématique. Restons toujours dans le cadre des notes historiques et des travaux de recherche avant et pendant la thèse. Dufort en 1990 a construit une inégalité exponentielle pour des processus autorégressifs en résolvant deux équations polynomiales du second degré. Bondara et Dahmani en 1990 toujours ont étudié le processus récurrent numéro 2. Kourkhin et autres en 1993, chacun dans un axe précis, ont contribué à la mise en évidence de nouveaux estimateurs et la construction des inégalités exponentielles, bandes de confiance, pour des processus toujours autorégressifs et récurrents a été développé dans plusieurs travaux scientifiques. Les objectifs de mes études sont les suivants. Estimation de paramètres dans les processus autorégressifs, avec erreur bien sûr indépendante, et en deuxième lieu, avec erreur faiblement dépendante, ou bien mélangeante, en considérant les différents coefficients de mélange, le psi-mélange, le alpha-mélange, le rho, etc. L'étude des algorithmes stochastiques et construction des inégalités exponentielles. Voilà, en restant toujours, comme je le dis à chaque fois, dans les travaux de recherche réalisés avant et pendant la thèse, on se donne ici une inégalité exponentielle de grande déviation donnée par Bernstein et Fréchet en 1951. Donc on se donne une suite de variables aléatoires x1 jusqu'à xn, réelles indépendantes définies sur l'espace probabilisé oméga f. Donc si les xi sont bornés entre alpha et bêta i, bien sûr alpha et bêta i sont des constantes réelles, on a la première inégalité exponentielle de grande déviation établie par Bernstein, elle est en numéro 3. S'il existe maintenant une constante c strictement positive vérifiant la condition de Cramer, on obtiendra exactement l'inégalité exponentielle de grande déviation numéro 4. Juste une remarque concernant la première, ou bien l'inégalité exponentielle numéro 3, elle porte aussi le nom d'inégalité de Hofding. Inégalité de Hofding, dans le cas bien sûr indépendant. Définition des coefficients du mélange. Donc on se donne un espace probabilisé oméga fp, A et B, deux sous-tribus de f. Plusieurs mesures de dépendance peuvent être définies entre les deux tribus A et B et sont traduites à travers les coefficients de mélange. Donc dans la définition 4.1, on définira plusieurs types de coefficients de mélange, à savoir le coefficient de mélange fort ou bien l'alpha mélange établi par Rosenblatt en 1951, il est défini dans l'égalité numéro 5. Le coefficient d'absolue régularité fondé par Rosanov et Volkonsky en 1951, elle est en numéro 6, c'est le bêta mélange, ou bien le coefficient d'absolue régularité. Le rho mélange, ou bien ce qu'on appelle le mélange géométrique, établi par Kolmogorov et Rosanov en 1960, il est défini en numéro 7. Le phi mélange, ou bien le mélange uniforme, fondé par Bloom en 1963, il est défini en 8. Et le dernier mélange, le psi-mélange, Ibragimov 1965, défini dans l'équation numéro 9. Maintenant, on se donne un diagramme des implications entre les différents coefficients de mélange et bien sûr, et définissons de même les modes de convergence. Donc nous avons le diagramme suivant des implications. Donc, une suite variable aléatoire est alpha mélangeante dès qu'elle soit psi mélangeante, phi mélangeante, alpha, bêta mélangeante. Donc tous les coefficients de mélange impliquent le alpha mélange. Bosk en 1975 a établi la première inégalité de type exponentiel pour les processus phi mélangeants.
Carbone, en 83, a établi un résultat analogue sur les processus alpha mélangeants, ou bien fortement mélangeants. Maintenant, dans la partie numéro 2 en bas, on se donne les applications des inégalités exponentielles sont abondantes et variées. Nous citerons par exemple la convergence des estimateurs. Ces modes de convergence sont définis exactement par De Levels en 1974. Et les différentes implications entre les différents modes de convergence, il est défini en bas. Donc, la convergence PQ, la convergence presque complète implique la convergence presque sûre, implique la convergence en probabilité, implique la convergence en loi, et de même, la convergence en MP, la convergence en moyenne d'ordre P, implique aussi la convergence en probabilité, qui implique de même la convergence en loi. On se donne ici une définition concernant la convergence et vitesse de convergence presque complète. Donc, on dira qu'une suite xn converge complètement vers x0, c'est seulement si, pour tout epsilon positif, on a la série définie en numéro 10 est convergente. Donc, la série des probabilités est convergente. Donc, on dira que xn converge presque complètement vers x0. Dans la partie numéro 2, on définira aussi ce qu'on appelle la vitesse de convergence. Donc, soit Vn une suite positive de nombre réel, on dit que donc xn moins x0 égale le grand taux de Vn veut dire que xn converge presque complètement vers x0 avec une vitesse de convergence d'ordre Vn. Quand est-ce que c'est seulement si l'inégalité ou bien la série des probabilités définies en numéro 12 est convergente, c'est-à-dire on cherche l'existence d'un certain epsilon 0 tel que cette probabilité supérieure à epsilon 0 Vn soit finie, c'est-à-dire c'est une série convergente. Maintenant, revenons à mes travaux réalisés toujours dans le cadre magistère et avant la thèse de doctorat. J'ai étudié exactement le processus autorégressif d'ordre 1 à erreur indépendante, qui est défini exactement dans l'équation numéro 13. Θ est le paramètre autorégressif d'estimateur des moindres carrés, θn. La suite psi-k est un bruit blanc fortement gaussien qui vérifie la condition de Cramér numéro 14 plutôt. Notre objectif dans cette étude est d'établir des inégalités exponentielles qui nous permettent de montrer la convergence presque complète de l'estimateur des moindres carrés θn et de construire un intervalle de confiance pour ce paramètre lorsque les erreurs sont considérées des variables aléatoires indépendantes. Résultat essentiel de cette étude est le théorème numéro 4.2, établi donc par moi-même et M. Dahmani en 2004. Donc, pour tout epsilon, donc sous certaines conditions, sans que je les lise, on a l'inégalité exponentielle numéro 15. Donc, et bien sûr, A et V sont définis dans l'équation numéro 16. Bien sûr, dans cette probabilité, ou bien inégalité exponentielle numéro 15, on peut tirer plusieurs résultats, à savoir que l'estimateur θn converge en probabilité vers θ, et il suffit juste de prendre alpha égale le second membre de cette probabilité, et alpha elle est entre 0 et 1. Donc, cette probabilité devient plus élevée dès que le seuil alpha il devient très très petit. Pour la preuve de ce théorème, on aura besoin de quelques outils, à savoir les propriétés des probabilités, espérance conditionnelle, majoration, et l'inégalité de Chernoff, qui est exactement l'inégalité de Bernstein sous la forme exponentielle. Conséquence de cette étude de la convergence presque complète et la construction d'intervalles de confiance, donc la suite θn converge presque complètement vers le paramètre inconnu θ du processus R1. J'ai donné juste un flash dans la preuve, c'est de remarquer juste que la série des probabilités est convergente. Donc on a exactement la convergence presque complète. L'inégalité du théorème précédent nous permet de construire un intervalle de confiance pour le paramètre θ du processus autorégressif d'ordre 1. Il suffit donc de prendre alpha égale, le seuil alpha égale le second membre, donc, ou bien le gamma. C'est un niveau, ou bien c'est un seuil de signification gamma. Donc, il existerait tout à fait une suite, un entier, n gamma, tel que pour n supérieur ou égal à 1 gamma, on a cette probabilité est supérieure ou égale à 1 moins gamma. Et cette expression veut dire que, cela veut dire que le paramètre θ appartient à l'intervalle fermé
du centre θ1 gamma et de rayon epsilon avec une probabilité supérieure ou égale à 1 moins gamma. Un deuxième travail, j'allais dire, réalisé toujours avant ma thèse de doctorat, c'est inégalité exponentielle toujours pour le processus toujours autorégressif d'ordre 1, mais cette fois-ci dans le cas mélangeant, à savoir alpha mélange, fortement mélangeant. Donc ensuite dans le processus AR1 défini par YK, YK et θ sont des observations et le paramètre autorégressif. Sous les conditions, donc, sont que je les lise H1, H2, H3, qu'on voyait sur l'affichage, on obtiendra exactement le théorème 4-3, établi par moi-même et M. Dahmani en 2011. Donc, sous les hypothèses suscitées, on obtiendra une nouvelle inégalité exponentielle donnée par l'inégalité 18. Donc, dans le cas toujours fort mélangeant. Maintenant, pour la démonstration du théorème précédent, on aura besoin de rappeler le théorème d'Ibragimov, donc établi en 1962, qui est le lemme numéro 4.2. C'est un lemme concernant les inégalités de covariance. Donc, on aura exactement l'inégalité numéro 19, qui est une inégalité de covariance pour des processus alpha mélangeants. Maintenant, résultat essentiel de cette étude dans le cadre fort mélangeant, l'estimateur θn des moindres carrés converge presque complètement vers le paramètre θ du processus AR1. Aussi, dans le cas stable, nous savons que l'estimateur θn est un simple θ normal de moyenne θ et de variance 1 moins θ carré. On peut donc en déduire la loi de la variable, la racine de n, θn moins θ. Maintenant, un troisième travail établi toujours bien avant, c'est, je sors un peu dans le cadre des processus autorégressifs, je rentre dans le cadre des procédures stochastiques, à savoir cette fois-ci procédure stochastique faiblement dépendante, qui est définie exactement par l'égalité 20. Bien sûr, θ est un paramètre réel non nul à estimer à partir d'un échantillon x1, xn de taille n et qui vérifie a priori la valeur absolue de θ est inférieure à 1 et on est dans le cas stable ou bien stationnaire. F est une fonction numérique sur R. Psi n est un processus réel psi mélangeant tel qu'il vérifie les deux hypothèses H1 et H2. Donc notre étude nous amène à proposer comme estimateur de θ carré. Donc on estime ici le carré de θ, et non pas θ, tout court. Donc, notre étude nous amène à proposer comme estimateur de θ carré. La suite définie par l'algorithme itératif numéro 21. Le résultat essentiel est établi par moi-même et M. Dahmani en 2007, qui est défini par l'inégalité exponentielle numéro 22. L'inégalité exponentielle numéro 22, donc, dans le cadre psi-mélangeant. Toujours, conséquence et vitesse de convergence. D'après le théorème 4-4, donc on peut tirer plusieurs résultats essentiels, à savoir la suite θ1 carré converge presque complètement vers θ carré, et aussi une deuxième conséquence ou bien un deuxième résultat essentiel qui est défini par l'égalité 23. Cela veut dire que θ1 carré converge vers θ carré avec une vitesse de convergence d'ordre log de n sur n à la puissance 1 moins gamma. Pour la preuve, il suffit donc, comme je le dis à chaque fois, de remarquer que la série des probabilités définie en 24 est une série convergente. Maintenant, bilan des publications et thèses réalisées avant et pendant la thèse. Donc une première publication en 2008 dont le thème est le suivant. Elle est publiée dans le journal African Diaspora Journal of Mathematics. La deuxième publication qui m'a permis de soutenir ma thèse de doctorat en 2012 exactement, elle est établie en 2011 dans le journal Kuwait Journal of Science and Engineering. Les autres, c'est des communications communiquées dans différentes manifestations scientifiques. Voilà. Sans que je les lise, donc vous les voyez sur l'affichage. Maintenant, voilà.
terminant donc avec les travaux de recherche avant et pendant la thèse, je passe directement aux travaux de recherche hors et après thèse. Le premier travail réalisé à ce niveau-là est l'algorithme de Robbins-Moreau à variable associée. Donc on se donne une fonction numérique à variable à valeur réelle. Θ est la solution unique de l'équation f de x égale à alpha définie en 25. Alpha est une constante connue. Il suffit juste de remarquer bien une note pour cette équation f de x égale à alpha. F est inconnue, mais pour chaque variable, pour chaque, j'allais dire, point x, elle peut être mesurée. F peut être mesurée avec une erreur de mesure pk. Donc, psi est une variable donc, aléatoire de moyenne nulle. Le problème posé, comme je le dis, est d'estimer θ. Robbins et Moreau en 51 ont montré que l'on pouvait construire une séquence adaptive de variables aléatoires xn qui estime θ de façon consistante. Et cela en fixant une valeur initiale et en définissant par récurrence l'algorithme itératif numéro 26. Voilà, AN est une suite déterministe, ou bien est une suite positive de nombre réel décroissante vers 0. Quelques notes historiques relatives à cette étude, c'est-à-dire à l'algorithme, au problème de Robbins-Moreau. Donc en 1951, Robbins et Moreau, ils ont considéré le cas où la fonction f est monotone, décroissante, continue et bornée. Sous toutes ces conditions, bien sûr, il rajoute aussi si l'espérance ou bien le moment d'ordre 2 est borné, il montre que xn converge au moyen quadratique vers θ. Donc l'espérance de xn moins θ au carré, c'est la convergence au moyen quadratique vers θ. Bloom, en 1963, a montré que si les coefficients an vérifiant les conditions numéro 27, l'estimateur xn plus 1 converge en probabilité avec une augmentation infinie de la taille vers la racine θ. Et enfin, Bondarev et Dahmani en 89, ils ont établi le cas, ou bien ils ont établi des majorations exponentielles dans le cas où les erreurs de mesure de la fonction f forment une suite réelle, bornée, stationnaire, centrée et phi mélangeante, c'est-à-dire dans le cadre du mélange uniforme. Maintenant, on définit c'est quoi la notion de variable aléatoire associée ou bien positivement dépendante. On se donne la définition 4-4. Donc une suite xi est dite positivement dépendante ou tout simplement associée. Si pour tous ces ensembles finis grand I de n et pour toute fonction réelle croissante h1 et h2 définie sur Ri, on a la covariance définie en 28 est positive ou nulle. Bien sûr, si elle existe. La notion de l'association a été introduite pour la première fois par Isare, Prochen et Wolcap en 67, dont l'objectif était de trouver des applications en fiabilité et en statistique. Elle trouve ses origines dans les travaux de Lehmann. Dernièrement, Sanaloichi et l'autre, donc ils ont étudié les variables aléatoires associées et mélangeantes dans une approche unifiée. Donc ça, c'est la définition de variable aléatoire associée ou bien positivement dépendante. Résultat de cette étude, lorsqu'on considère que les erreurs sont des variables aléatoires associées, donc dans cette partie, sous certaines conditions qui sont un peu longues et que je n'arrive pas à citer ici, je note juste sous certaines conditions, on construit une inégalité exponentielle qui nous permet de montrer d'une part la convergence de cet algorithme lorsque les erreurs de mesure sont associées de moyenne nulle. Donc le résultat essentiel est donné dans le théorème 4.5, il est établi par moi-même, M. Dahmani, en 2015. Je note tout simplement que ce travail-là a fait l'objet d'une publication internationale dans le bulletin de la Société royale des sciences de Liège. Donc le résultat essentiel, donc, il est donné par l'inégalité exponentielle numéro 29. Juste un flash pour la démonstration de ce théorème, on aura besoin du lemme suivant, donné par Young and Chen en 2007. Donc c'est un lemme important qui va servir dans la démonstration du théorème cité précédemment. Conséquence de ce théorème concernant toujours la convergence presque complète et la construction d'intervalles de confiance, sur les hypothèses du théorème, l'algorithme itératif de Robbins-Moreau converge presque complètement vers la solution θ de l'équation f de x égale alpha. Et
aussi on peut remarquer directement qu'on pourra construire un intervalle de confiance pour l'estimateur θ avec qui est supérieur ou égal, de niveau supérieur ou égal à 1 moins gamma. Un deuxième travail réalisé toujours après et hors thèse, il s'agit de construire, toujours dans le cadre de construction des inégalités exponentielles, pour le même problème, c'est-à-dire pour l'algorithme de Robin-Zumorov, mais cette fois-ci sous condition de mélange fort, c'est-à-dire le alpha-mélange, le psi-mélange plutôt, le psi-mélange. Donc notre travail consiste à étendre les résultats cités pour les variables associées au cas de variables aléatoires psi-mélangeantes en donnant un résultat sur la vitesse de convergence presque complète ponctuelle pour l'estimateur de θ. Donc j'ai donné ici quelques grandes lignes de démonstration par itération successive. Donc on aura l'égalité 32. C'est pas la démonstration, mais c'est les conditions du théorème. Donc l'inégalité 32 avec la variable aléatoire zi est définie par 33. Donc vous le voyez sur l'affichage. Notation et hypothèse. Donc on se donne les différentes hypothèses que vous arrivez à lire en 34, 35, 36. Delta est la constante de l'air. Donc je passe directement. Restons toujours dans notation. Donc voilà, le P il est défini comme ça. Le gamma il est entre 1 moins 1 m. La partie entière de 1 sur 2p, etc. Avec bien sûr la remarque la plus importante citée ici, c'est de noter juste que les erreurs aléatoires psi ici sont psi-mélangeantes, de moyenne nulle. Alors les variables aléatoires zi resteront aussi c'est des variables aléatoires psi-mélangeantes avec le coefficient de mélange inférieur ou égal bien sûr au coefficient de psi. Voilà, le résultat essentiel de cette étude, il est donné par le théorème 4.6, donc réalisé toujours par moi-même, M. Dahmani, en 2016, sous les hypothèses citées précédemment. Pour tout epsilon positif, on a l'inégalité de grande déviation, l'inégalité exponentielle numéro 39. Voilà, les résultats de cette étude, ou bien les conséquences de ce théorème. On obtiendra exactement l'égalité numéro 40 concernant la vitesse de convergence presque complète. Donc xn plus 1 converge vers la solution θ avec une vitesse de convergence d'ordre n moins 2 à 1 moins gamma log n, etc. Voilà, preuve de la conséquence. Donc ici on peut directement voir les grandes lignes de cette démonstration, de la démonstration de la conséquence citée précédemment. Voilà, on se donne pour tout epsilon égal à cette quantité-là, on aura l'inégalité numéro 41. Maintenant, on peut fixer la valeur de k qui est positive, etc. comme suit. Donc, on descend jusqu'à l'inégalité, ou bien la série numéro 43, qui est une série convergente. Et cette série explique directement que xn plus 1 converge vers la solution θ, converge presque complètement vers la solution θ avec une vitesse de convergence d'ordre, j'allais dire, racine de, etc. Donc ici, c'est l'étude, c'est la construction des inégalités exponentielles, l'étude de la convergence presque complète, et on a établi un résultat concernant la vitesse de convergence presque complète. Donc, convergence et vitesse de convergence. Donc, l'inégalité 41 donc, achève la démonstration du corollaire, ou bien de la conséquence. Le bilan des publications hors et après thèse, donc la première publication établie par moi-même, M. Dahmani, en 2015, comme je l'ai dit, elle est publiée dans le titre Algorithme de Robin-Zumorov à variables associées, publiée dans la revue, si vous voulez, Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, en 2015. La deuxième publication réalisée, toujours par moi-même, M. Dahmani, en 2016, le thème est le suivant, elle est publiée dans le journal Communications in Statistics, Theory and Methods. Donc, deux publications avec un facteur d'impact positif, bien sûr. Je cite ici aussi quelques travaux de recherche divers, mais qui ne sont pas encore publiés. Donc, ils sont stockés et abandonnés quelque part. Donc, le premier travail numéro 1, le deuxième travail donc réalisé en 2007, le deuxième en 2008, en 2013 toujours un travail, le dernier travail en 2013 qui est la convergence de l'estimé du paramètre d'un algorithme stochastique. Maintenant,
la conclusion de cette étude. Donc, en guise de conclusion, je souhaite préciser la manière dont je souhaiterais mener mes projets de recherche. En effet, mes activités de recherche durant et après ma thèse sont axées sur les approches d'estimation des processus autorégressifs et récursifs, c'est-à-dire autorégressifs et récursifs, dans les deux cas indépendants et mélangeants. Ce thème de recherche est néanmoins très vaste et permet d'aborder différents domaines d'application. Ainsi, j'envisage de travailler d'une part sur l'aspect théorique de ces approches et d'autre part sur les différents algorithmes utilisés dans ce domaine. Quelques perspectives qui nous viennent à l'esprit. Donc, à la lumière des travaux que j'ai présentés, les questions et voies de recherche suivantes demandent à être explorées. La première question, c'est d'étendre d'autres théorèmes sur l'estimation des processus autorégressifs et récursifs pour variables vectorielles ou bien fonctionnelles. Donc, c'est de considérer les espaces fonctionnels. Deuxième question, les erreurs que j'ai considérées dans mes études, elles sont pas indépendantes, psi-mélangeantes, alpha-mélangeantes. Il serait très très intéressant d'étudier ces problèmes lorsque les erreurs vérifient d'autres formes de dépendance, ou bien d'autres formes de mélange. La deuxième, ou bien la dernière perspective et question, c'est d'étudier dans les mêmes conditions d'autres modèles mathématiques. Et je vous remercie pour votre attention.